Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 18 juin en clôture. Alors, toujours inscrit dans la fourchette d'Andrews, nous travaillons sur ces niveaux entre la partie haute de la fourchette d'Andrews et sa médiane. Alors, on peut voir, j'avais évoqué des scénarios crédibles et je vois que ils se sont déroulés parfaitement pour ceux qui ont suivi la newsletter Scalp. Alors, nous sommes allés chercher exactement le retracement Fibonacci à 3121 sans pour autant le franchir en séance, mais l'ouverture s'est faite sur ce niveau-là. Et puis nous avons descendu jusqu'au point Fibonacci à 3085. Nous sommes allés chercher en séance la médiane de la fourchette d'Andrews pour revenir un petit peu. Alors, ce qui se passe, et la médiane correspond à la MM7, hein, on peut le voir ici, elle est en jaune, hein, vous pouvez la suivre ici. Alors, nous avons eu un recroisement de tendance depuis quelques jours, donc MM7 sur MM20, mais vous avez vu, elle commence un petit peu de s'infléchir. Alors donc, faites attention à un recroisement de tendance pour le futur, ça peut être très dangereux. Alors, il se trouve que les nouvelles de la Grèce n'ont rien apporté, alors que tout le monde pensait que on allait partir dans une euphorie, mais non, c'est juste de ressauter un peu plus loin, c'est tout. Donc attendons des vraies solutions. Peut-être que le G20 nous l'apportera, mais en attendant, on ne les a pas. Donc on ne peut que dériver. Voilà. On monte que sur des rumeurs. Et ça, c'est très très mauvais. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain? Nous avons... alors, nous pouvons, pour les baissiers, tenter de shorter, de venir chercher cette médiane là avec la MM7 et venir rejoindre le Fibonacci ici à 3041 qui devrait approximativement correspondre à la MM20 qui arrivera sur ce niveau demain. Voilà, ça c'est un projet pour les baissiers. Pour les haussiers, alors on cherchera bien évidemment à revenir au contact du Fibonacci qui correspond exactement à une résistance à 3085, une résistance qu'on a énormément du mal à passer, où il y a eu beaucoup de batailles ici, ici. C'est un point très délicat. En dépassement, bien entendu, on viendrait chercher la médiane de la partie supérieure de la fourchette d'Andrews et toujours pareil, le point Fibo à 3121 points. Au niveau indicateur technique, la MACD reste tout à fait positif, donc pas de lieu de s'affoler pour ceux qui jouent la hausse. Pour le stochastique, ici on tricote. Alors j'en ai déjà parlé, lorsqu'on tricote c'est très mauvais signe, on ne sait pas où on va. Ça peut être une consolidation aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc faites très attention. Alors le tricotage c'est vraiment très intéressant pour ceux qui jouent le scalp, puisque vous pouvez jouer aussi bien à la hausse qu'à la baisse plusieurs fois par jour. Donc là ça devient vraiment lucratif. Et au niveau du CCI, alors là, vas-y, on plafonne. Et donc c'est très dangereux de plafonner dans ces zones-là. Au-dessus de 100 pour le CCI, c'est dangereux. Donc on pourrait repiquer. Donc qui dit repiquer dit une baisse. Alors positif, tendance positif sur la fourchette d'Andrews, ça fait plus de positif que de négatif. On peut graphiquement et techniquement voir une hausse. Mais moi je reste assez sceptique sur ce qui va se dire sur le G20 et je privilégierai l'analyse fondamentale que celle graphique ou technique. Donc pour moi ça sera un test à nouveau de la médiane de la fourchette d'Andrews sur 3058 points qui correspond également à la MM7. Voilà, je donnerai bien sûr plus de précisions et je vous aiguillerai pour vos trades sur l'analyse technique, la newsletter Scalp. Voilà, vous pouvez la retrouver dans abonnement, liste des offres et dans abonnement. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, soirée même. Au revoir.